50 mètres départ Autostart. On va faire le point avec sur un premier tableau bien Uno Paradisio que l'on connaît en France avec quelques bonnes perfs. Même si ça date un petit peu, il revient de Hollande avec des ambitions. Vous l'avez beaucoup joué ce matin. On va en reparler avec Anthony dans un instant. Sur une autre page, il y a Arrival de Giné, lauréate vendredi dernier à Vincennes sur la petite piste doublée attendue. Le numéro 9, Angel Dark, bon, petite mention, hein, même si c'est pas encore ça, une cote qui remonte, qui était un peu plus basse ce matin. Le numéro 15 sur une troisième page, c'est Usher de Piencourt qui a montré sa forme à Vincennes. C'était le 27 juin avec une deuxième place. Le conseil de jeu, c'est Anthony qui vous le configure. Regardez, c'est en haut de tableau. On vient d'en parler et il va nous en parler. Uno Paradisio qui nous revient de sa campagne hollandaise. Anthony, eh bien, vous allez vous expliquer sur votre choix tout de suite. Je vous laisse la parole. À tout à l'heure. Uno Paradisio pour ma part parce que c'est un cheval qui a montré pas mal de qualité, un cheval qui court des bons lots en Hollande, hein. Il court contre Vinochka, des chevaux comme ça, Tonight SM qui sont devenus des chevaux en tout cas en Hollande assez fiables, et il a pour lui d'être hyper courageux. Il est souvent dominé mais il se donne toujours à fond, il est très souvent à l'arrivée et aujourd'hui le lot n'est pas de grande qualité, il a les moyens d'aller avec ces chevaux là. Il a un bon numéro derrière l'Autostart, le 2, cheval qui a de la vitesse, qui ne devrait pas être desservi par le parcours. Et au sulky, c'est un driver qu'on connaît peu en France, c'est Fred Handlar qui est l'un des top drivers amateurs en Hollande. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Et Patrick Davidson, qui est le propriétaire d'Uno Paradisio, je le sais, aimerait bien faire gagner Fred Handlar en région parisienne parce que voilà, il y a une histoire derrière tout ça. Fred Handlar connaissait déjà le père de Patrick Davidson, donc il y a une petite histoire et il aimerait bien le faire briller en région parisienne. Alors le vouloir, ça ne veut pas dire qu'il va gagner aujourd'hui, mais en tout cas, il a une bonne chance sur le papier. Et Audrey, vous avez quelques infos à nous délivrer à son sujet. Oui, je suis allée à la rencontre donc, de son driver amateur qui parle pas très bien français. Et moi, je parle pas très bien anglais, mais je pense qu'on s'est compris quand même. Il m'a confié que le cheval était en belle condition, que la distance lui convenait également. Il a un bon numéro. C'est un cheval qui démarre en règle générale assez vite derrière les ailes de la voiture. Alors, je lui ai demandé s'il était capable, voilà, d'animer les débats d'un bout à l'autre. Il m'a dit il peut prendre un petit peu la course, mais je veux pas faire le leader non plus durant tout le parcours. Donc, il va essayer de trouver un sympathique cheval pour venir se poser devant. Et voilà, après, normalement, pour finir, il a une bonne pointe de vitesse. Donc, En général, c'est ça, il part bien, il attend. En principe, en tout cas en Hollande, c'est ce qu'il fait. Alors, est-ce qu'il le fera en France? Je ne sais pas, mais en Hollande, souvent... Il a l'intention de faire, en tout cas, aujourd'hui. Ok, bien partir, le numéro est favorable. Hein, il ne faut pas refuser le départ, essayer de prendre une bonne place et espérer avoir un bon dos. Ça peut être le plan prévu pour Uno Paradisio. Ce sera certainement aussi le plan pour Arrival de Giné. On va la retrouver. Cette jument qui est la favorite, hein, c'est logique qu'elle soit très jouée. C'est une super jument et quand elle est bien, comme en ce moment... Elle est assez terrible, elle a une pointe de vitesse finale qui fait mal dans cette catégorie. Et vous allez voir qu'à Vincennes, elle n'a pas souffert la semaine passée pour s'imposer en 1,14,2 sur 2850 mètres sur la petite piste. Elle avait pris un bon départ. C'est une jument qui part très vite au laser et qui en général rend rapidement ses 25 mètres. Elle avait ensuite attendu et avait fait la différence nettement pour finir. Marion Placet s'entend très bien avec elle. Alors maintenant, elle a le 8 à l'Autostart, il faudra bien gérer ce paramètre. C'est pas évident, mais concernant sa condition, absolument rien à signaler, ce que me confiait son entraîneur. Hein. Il m'a dit voilà, tout s'est bien passé au niveau du travail. Elle a également pu faire un hit tout à l'heure qui s'est bien déroulé. Maintenant, voilà, c'est le numéro, hein, numéro 8, c'est pas évident, d'autant plus que c'est pas une jument à aller devant, donc il va falloir reprendre et puis essayer de se placer du mieux possible. C'est sûr qu'en sans les numéros sur le papier, c'est une très belle chance. Maintenant, avec ce numéro-là, ça va quand même compliquer sa tâche, hein, Marion, de jouer maintenant. C'est ça. Ouais, c'est vrai que c'est un paramètre important. Soit partir vite, mais ça comporte des risques parce que vous pouvez y laisser des plumes et vous retrouver dans des dos pas forcément favorables. Soit reprendre, mais là aussi c'est risqué parce que vous pouvez vous retrouver loin. Et si la course n'avance pas trop, ce sera compliqué de revenir gagner. Mais bon, elle a beaucoup d'atouts, elle est maniable, elle est véloce. Elle est en forme et Marion Placet la connaît par cœur, donc ça fait beaucoup d'atouts pour Arrival de Giné. Mais elle n'est pas toute seule quand même. Hein. Non. Bah, je trouve qu'un peu comme dans la première, on a deux logiques favoris. Hein. On avait As Blue, Arena del Fedo dans la première, on a Arrival de Giné, Uno Paradisio dans celle-ci. Moi, ça me paraît assez logique au papier. Allez, d'autres petites infos concernant le numéro 10, Azan Dazif, qui est arrivé depuis quelques mois au sein de l'entraînement de Romain Derieux. Là, il a vraiment besoin de retrouver le contact avec la compétition. Il a connu des petits soucis de santé. Même s'il travaille bien, après autant d'absence, il va sûrement manquer de rythme. Ça paraît donc assez compliqué. Attention, 4, Breath of Blues. Bon numéro derrière les ailes de l'Autostart. Sébastien Campin est un garçon quand même qu'on connaît bien, hein, dans le rang des amateurs.
Le hit était bien tout à l'heure. On en attend un bon comportement, une place, voire mieux si ça se passe vraiment bien durant le parcours. Ah, c'est une jument qui a beaucoup de vitesse, hein, qui s'est fait remarquer dans les courses à réclamer. Breath of Blues, qui d'ailleurs a changé d'écurie et de Kazakh récemment après sa dernière course à réclamer. Elle a beaucoup de speed, donc le parcours est fait pour l'avantager. Ce qu'il faut impérativement, c'est attendre avec elle, la décontracter et venir pour finir. Si elle a le très bon parcours, elle peut finir vite, hein. C'est une jument qui a une belle pointe de vitesse. Allez, les échauffements. On est à 3 minutes du départ. J'ai croisé tout à l'heure notre confrère Bruno Jolivet. J'allais justement vous demander ce que vous pensiez de sa participation, parce qu'avec ce numéro 15 en deuxième ligne... Ouais, mais lui me disait que c'était... Enfin, c'est ce que je lui ai dit également. Il me disait, bah, c'est pas très grave, parce que de toute façon, c'est un cheval qui démarre pas. Donc, même si j'avais été en première ligne, je n'aurais pas trop profité. Je serais sûrement parti lentement et je me serais retrouvé dans les derniers. Donc, il me dit, je vais être dernier en partant. Et après, c'est un cheval qui a du train, qui a du fond. Donc, s'il y a un coup de frein, il va essayer de venir... et de venir rapidement aux avant-postes. Il y a parfois un coup de frein devant les tribunes et si ça avance, bah, il va attendre et venir pour finir. C'est un cheval qui n'a pas un gros sprint comme peut l'avoir Breath of Blues ou Arrival de Ginès. C'est plutôt un cheval à lancer d'assez loin et ses dernières courses sont très bonnes. On se souvient notamment de sa deuxième place à Vincennes, battue tout à la fin dans une course où il a dû voyager en épaisseur. Mais là encore, Bruno Jolivet me disait bah, c'était pas si grave, les chevaux de tête plafonnaient. Moi j'étais à ma main et c'est un cheval qu'il faut vraiment laisser aller dans son rythme. Donc finalement le parcours ne l'avait pas trop... dérangé et le cheval s'était bien battu étant dominé vraiment aux abords du poteau. Donc voilà, pour résumer, il m'a paru assez confiant Bruno Jolivet. Son cheval est en forme, il sort depuis en cours, il le connaît bien. Maintenant il faudra quand même que ça se passe bien parce que je vous rejoins Audrey, le 15 à Anguin, c'est pas non plus évident. Bon, s'il y en a qui vous ont tapé dans l'œil au niveau des canters, Anthony? Pas au canter spécialement, non. Pas au canter. On a vu le 6, Vélin se montrer fautif en passant devant, dans la ligne droite en effectuant son canter, leur protégé de Franck Ouvry qui effectue une grande rentrée ici. Et qui est donc abandonné, Vélin, le numéro 6, qui n'a plus couru depuis le mois de décembre, alors qu'on suit les derniers canters. Azan Dazif ici, un cheval entraîné par Romain Dorieux, lui aussi fait une rentrée assez conséquente, hein. On ne l'a plus revu depuis le mois de juillet de l'an passé, donc ça fait une année, quasiment jour pour jour qu'il n'a pas couru. J'imagine qu'il va surtout se remettre en route aujourd'hui. Voilà Volcan de Jodrey, un cheval qui est assez dur à l'effort, qui a quelques titres, hein. On l'a vu gagner dans des réunions premium. Il avait gagné notamment au Mont-Saint-Michel l'an passé, sur une longue distance. Et les chevaux se rassemblent. 2,40 pour Arrival de Ginès qui va partir en première ligne à l'extérieur. 3,60 pour Uno Paradisio. Entraînement du Hollandais Jeroen Angverda, le numéro 1 en tant qu'entraîneur en Hollande. Et aussi Fred Andlar, donc un driver très expérimenté, qui a beaucoup de victoires en Hollande et qui va tenter de gagner aujourd'hui à Anguin. Au départ. Allez, on roule. On roule, a dit le starter. Donc départ très proche désormais. L'autostart qui va libérer les chevaux dans la ligne d'en face. Ils sont tous en ligne. Départ dans quelques secondes. La voiture qui commence à prendre de la vitesse. Uno Paradisio va essayer de bien partir. Arrival de Ginès également va être, semble-t-il, lancé d'entrée de jeu. Les favoris donc qui partent bien. Uno Paradisio qui sprint en compagnie du Daco également qui essaye de se placer aux avant-postes avec à l'extérieur Breath of Blues, le numéro 4 qui est là tout près. Le 5 également en pleine piste est bien parti. Plutôt le 6 Vélin qui est là. Volcan de Jodrey lui a été un peu repris. Quant à Marion Placet, elle est pas mal partie. Elle va essayer maintenant de trouver un dos avec la favorite Arrival de Ginès qui va certainement pouvoir se rabattre dans le premier tournant. Breath of Blues pendant ce temps est passé en tête alors qu'on a une faute de Vélin. Faute du 6 Vélin qui va disparaître, laissant désormais le nez au vent Arrival de Ginès alors que devant Breath of Blues, une jument qui aime attendre en général, se retrouve en tête. Dans son dos Uno Paradisio, Arrival de Ginès qui vient désormais 3e, le nez au vent, qui précède encore le numéro 11 United Power. Les tribunes, Breath of Blues en tête.
mais sans faire de train pour l'instant. Elle est reprise, Breath of Blues. Arrival de Ginet qui aime bien attendre, en général ne force pas l'allure et du coup on ne va pas vite devant les tribunes. Et voilà le numéro 15 de Short de Piancourt qui du coup va en profiter pour être lancé. En même temps d'ailleurs que Volcan de Jodrey, mais Short de Piancourt est plus rapide, il va passer en tête, Short de Piancourt, car Breath of Blues ne cherche pas à lui résister. Short de Piancourt, à un tour de l'arrivée, qui a pris la tête devant Breath of Blues. Arrival de Ginet, le nez au vent depuis un moment maintenant. À son extérieur, Volcan de Jodrey. Uno Paradiso qui se retrouve sur une troisième ligne côté corde. United Power qui patiente en bon rang derrière les premiers, avec dans sa roue unique du Gabaron. Bientôt la ligne d'en face, Volcan de Jodrey qui est sollicité pour essayer de se rabattre. Alors que Arrival de Ginet toujours dans le sillage des premiers. Short de Piancourt en tête, direction la ligne d'en face. Short de Piancourt qui voit venir Volcan de Jodrey qui le contre. Arrival de Ginet qui est désormais dans le dos des premiers. Breath of Blues qui essaye de garder sa place côté corde dans son sillage. Uno Paradiso, United Power bien sûr une troisième ligne. Une ligne d'en face, une 16-1. On n'est pas allé très vite dans cette épreuve et United Power patiente toujours en bon rang. Et devant, Short de Piancourt mène la danse. Short de Piancourt, Volcan de Jodrey toujours ensemble avec dans leur dos Arrival de Ginet, Breath of Blues, United Power non loin, toujours en embuscade avec à son intérieur Uno Paradiso. Tournant finale, toujours les mêmes, c'est-à-dire Short de Piancourt et Volcan de Jodrey. Arrival de Ginet qui va essayer de placer son sprint, qui attend toujours United Power qui est là au contact, Breath of Blues également. Uno Paradiso qui est toujours assez près des premiers mais bloqué à la corde. La sortie bientôt du dernier tournant avec Short de Piancourt qui essaye de repartir sous l'attaque de Volcan de Jodrey. Arrival de Ginet qui se décale progressivement. Uno Paradiso qui cherche l'ouverture et Breath of Blues qui vient côté corde. Arrival de Ginet qui lance son sprint à mi-ligne droite qui a pris l'avantage alors qu'Uno Paradiso s'est dégagé de la corde. Arrival de Ginet qui sprinte bien, qui a pris le meilleur. Uno Paradiso qui va essayer de venir se lancer à sa poursuite avec United Power également qui est là. Puis à l'extérieur, une très belle fin de course du numéro 7 unique du Gabaron. Le numéro 8 Arrival de Ginet, la favorite qui va s'imposer. United Power sera deuxième, Uno Paradiso troisième. La quatrième place pour le numéro 7 unique du Gabaron. Victoire pour Arrival de Ginet qui portait le numéro 8, l'entraînement de Monsieur Placé et la drive de Mademoiselle Marion Placé. Nouveau succès pour elle dans le rang des amateurs avec une fille de Jack de Bellouet. Deuxième place pour le 11 United Power qui doit ravir son propriétaire Gilles Barbarin. Troisième place pour le 2 Uno Paradiso, voilà. Et quatrième place pour le 7 unique du Gabaron. 8, 11, 2 et 7 arrivée donc toute provisoire de notre deuxième course. C'est Udako le 3 qui se classe 5e, la meilleure à gagner, rien à dire. Arrival du Ginet est vraiment top quand elle est dans cet état de forme. Elle est difficile à contrer. Elle a eu le nez au vent tout de même assez longtemps, mais ça ne l'a pas empêché de placer son sprint. Une pointe de vitesse qui semble imparable dans cette catégorie. Quand elle est comme ça et quand elle est lancée, personne n'arrive à lui résister. Uno Paradiso a eu la bonne course, il est à sa place, il est troisième. La surprise vient de United Power qui était à une grosse cote. L'ancien représentant à Brivard, United Power, qui court de première aujourd'hui. Qui après plusieurs parcours dans les jambes est certainement monté en condition et s'intercale donc entre les deux favoris. Arrival de Ginet dominant assez nettement la situation. Merci beaucoup Anthony. On se retrouve pour le tiercé Cartec Quintet Plus. Je vous rappelle que le prix de la porte de Charenton s'élance à 13h47. On fera le papier ensemble au moment venu. 8, 11, 2, 7 et 3. Vous notez cette arrivée provisoire de ce deuxième rendez-vous sur